Je vais commencer par vous remercier en fait là, d'être présent à cette activité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Garot, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières et je suis aussi ambassadrice là, aux études au cycle supérieur et à la recherche à la FSI. Donc, cette activité, en fait, là, aujourd'hui, c'est né d'un questionnement qui était très personnel. C'était une curiosité que j'avais à savoir quelle porte ça peut ouvrir un diplôme là, aux études supérieures en sciences infirmières, outre la carrière plus classique là, de professeur-chercheur, qui est quand même bien connue. Donc, j'étais intéressée, j'étais curieuse à voir qu'est-ce que nos anciens gradués ou les gradués d'autres universités ont fait avec leur diplôme. Puis, c'est en échangeant avec des collègues que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir cette interrogation-là. Donc, c'est comme ça que l'idée d'organiser cet événement-là est née. Donc, je me suis dit que si ça nous intéressait à moi puis mes collègues, ça pouvait intéresser à d'autres. Donc, j'espère que l'activité va vous plaire. Avant de laisser la parole à mes invités, je voulais prendre le temps de remercier mes collaboratrices qui m'ont aidé dans l'organisation de l'événement. Donc, Camille Roy, Karine Duval, Marilyn Monpetit pour leur aide là, très précieuse. Et j'aimerais remercier aussi l'Association des étudiants et étudiantes en sciences infirmières inscrits aux études supérieures qui nous ont fourni là, le budget pour le prix de présence d'aujourd'hui qui va être tiré après les présentations. Donc, puis finalement, merci beaucoup à nos trois invités qui sont ici, qui partagent très généreusement de leur temps pour venir nous présenter là, leur parcours professionnel. Donc, un très, très gros merci. Je vais juste enchaîner avec le plan de la présentation très brièvement. Donc, tout d'abord, Camille Roy, qui est notre conseillère en emploi, va venir nous faire une petite introduction sur son rôle, puis la manière dont elle peut supporter les étudiants dans leur parcours professionnel, incluant des études au cycle supérieur. Ensuite, nos invités vont nous présenter leur profil, leur parcours professionnel et académique à chacune. Puis, c'est seulement à la fin des 3 présentations de nos invités qu'il va y avoir la période de questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Camille Roy. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend? On m'entend pas bien? Non? Oui? Je sais pas, j'ai des oui, j'ai des non. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme le disait Stéphanie, là, je m'appelle Camille Roy et je suis conseillère en emploi au service du développement professionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le service du développement professionnel, c'est situé au Desjardins, au pavillon Desjardins, Alphonse Desjardins, au 2e étage. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important. C'est pour ça que quand Stéphanie m'a approchée avec cette idée de conférence-là, je l'ai vraiment félicitée là, parce que je trouve que la science infirmière, c'est vaste. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire qui sont possibles. C'est une conférence, un concept qui a vu le jour aussi auprès des étudiants au baccalauréat, là, avec la fameuse conférence sur les milieux atypiques. Donc, pour moi, c'était vraiment logique qu'il y ait une continuité de ça au cycle supérieur, en fait, puis que je lève mon chapeau à tout le monde qui a participé à ce beau projet-là. En fait, le SDP, le service du développement professionnel, c'est vraiment là pour vous accompagner dans différentes sphères précises, là. Donc, d'abord, pour réfléchir à votre projet professionnel, c'est super important de commencer à y réfléchir tôt, d'identifier, de mettre en valeur toutes les compétences que vous développez aussi via vos diverses applications, que ce soit en recherche ou ailleurs. C'est super important d'en être conscient et d'être capable de les faire ressortir pour voir votre potentiel sur le marché du travail. Mieux connaître le marché du travail, évidemment, on a un rôle crucial à travers ça, à travers les différents étudiants que je rencontre, à travers les différents employeurs qui m'approchent. Je pense qu'on commence à avoir une belle
connaissance de ce marché-là qui peut, en fait, là, vous servir, vous inspirer pour votre carrière future. On a aussi des outils pour vous aider à développer vos réseaux de contacts. Donc, nous, le SDP, là, on a un rôle crucial dans tout ce qui est participation à des événements dans le milieu. Donc, pas la semaine passée, l'autre d'avant, j'ai participé au symposium Vision, où j'ai rencontré plusieurs professionnels. J'ai souvent rencontré certains d'entre vous. On a les journées carrière en santé et services sociaux, d'ailleurs, qui arrivent le 21 novembre prochain. Donc, très rapidement. Donc, plein d'activités dans le milieu qui peuvent vraiment vous aider à rencontrer des employeurs, vous mettre en contact, connaître des opportunités aussi là, qui sont disponibles pour vous, les étudiants, deuxième, troisième cycle, parce que oui, il y en a une multitude. Aussi, ben, ça vous aide à développer là, vos contacts, votre réseau, etc., ce qui est essentiel pour se placer en emploi. On est aussi là pour vous aider à optimiser là, vos stratégies de recherche d'emploi, que ce soit via la création de votre profil professionnel, votre CV, vos lettres de présentation, vos différentes pages web, là, donc sur vos profils LinkedIn. On est vraiment là pour vous accompagner là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour ça. Et finalement, ben aussi, on est là pour vous accompagner, vous soutenir dans votre motivation et votre confiance face à l'atteinte de votre projet professionnel. Hein, chercher un emploi, on passe par des hauts, on passe par des bas. Avoir un soutien, avoir quelqu'un qui nous suit à travers ces étapes-là, ça peut être très motivant, facilitant aussi. Donc, je suis là pour jouer ce rôle-là avec le plus grand des plaisirs. Et j'en profite pour vous présenter en fait la conférence de jeudi que j'ai organisée en collaboration avec Madame Denise Leblanc. Donc, c'est mon plan de réussite professionnelle au cycle supérieur en sciences infirmières. Donc, c'est aussi une formation qui va avoir lieu en ligne. Puis là, je vous présente un petit peu là, les étapes que je viens de vous présenter, mais plus en détail par rapport au cycle supérieur en sciences infirmières. Donc, ça peut vraiment vous donner des pistes de réflexion sur votre projet, vous donner des outils aussi pour comment on amorce ça, cette intégration-là sur le marché du travail. Donc, vous pouvez vous inscrire là, via Denise Leblanc par courriel, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer jeudi à midi. Mais pour l'instant, on se concentre sur les parcours des trois invités qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je cède la parole au prochain invité. Merci beaucoup encore, Stéphanie. Ben, merci beaucoup, Camille. Donc, je vais, oui, effectivement, là, vous présenter notre première invitée, qui est Madame Nathalie Thibault, qui est détentrice d'une maîtrise en sciences infirmières, puis qui vient nous parler du rôle de directrice des soins infirmiers. Merci Stéphanie. Ben, d'abord, merci pour cette belle invitation. Ça me fait plaisir là, de vous rencontrer tous les étudiants, de vous partager un peu mon parcours. Puis si ça peut vous inspirer, ben, j'en suis grandement heureuse. D'abord, j'ai une formation académique, là, comme Stéphanie l'a mentionné, de maîtrise en sciences infirmières que j'ai terminée en 2003 à l'Université Laval. Mais depuis, j'ai fait mon DEC en 83. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui n'étaient pas nés d'entre vous. Un DEC en soins infirmiers à Drummondville et un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Je me suis promenée un peu et j'ai fait le programme de relève des cadres supérieurs aussi là, dans le réseau de la santé. Plusieurs formations complémentaires. Je vous parle un peu là, de mon parcours académique, formation complémentaire, mon rôle de DSI et la valeur ajoutée, évidemment, des études graduées. La formation complémentaire, c'est très important aussi pour aller approfondir des notions, des connaissances qu'on a, mais aussi pour s'ouvrir sur d'autres voies, d'autres horizons, comme j'ai fait le programme des femmes leaders d'Institut de leadership, certification en leadership et habilité de direction. Évidemment, participation au congrès de l'Ordre des infirmières à chaque année depuis plus de 10 ans. Ça nous ouvre sur d'autres possibilités, sur ce qui se fait ailleurs. Ça donne des idées, différents congrès, colloques aussi. Alors, je vous encourage vraiment à participer aux formations, aux colloques et congrès. Il y a la journée de l'université aussi, l'activité scientifique qui a lieu à chaque année, auquel je participe depuis, je pense, le début, là, 2012, je ne sais plus trop, mais très intéressant également. L'intérêt pour les études graduées, moi, j'ai fait ma maîtrise un peu plus tard. Là, je l'ai faite en 2003, ma maîtrise, donc en quasiment une quinzaine d'années après que j'ai terminé mon DEC et ensuite mon bac. En fait, si je vous résume ça, quand j'ai fait mon DEC, bon,
je ne savais pas trop un peu où m'en aller. Les soins infirmiers, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait mon DEC, évidemment. J'ai travaillé 1 an à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal parce que moi, je viens de Drummondville. Après ça, non, vraiment, rapidement, l'intérêt pour l'enseignement est venu. Donc, j'ai fait un bac pour pouvoir enseigner éventuellement au cégep, à l'Université de Sherbrooke parce que je restais à Drummondville. Et ensuite, mon rêve était de déménager à Québec, ce que j'ai fait quand même assez rapidement en 90. Et de là, ben, à force de côtoyer et de faire plusieurs emplois, je vous rappelle qu'en 95, bizarrement, il y avait trop d'infirmières. Hein? Il y a eu une époque où il y avait trop d'infirmières. Alors, c'était difficile de travailler à temps plein. Il fallait avoir plusieurs emplois pour être capable d'y arriver. Donc, j'ai été évidemment infirmière au CHUL. Mes spécialités étaient l'urgence, les soins intensifs, la pédiatrie. J'ai enseigné au cégep à Garneau. Évidemment, ça m'a pris 10 ans avant d'avoir une permanence et vous allez voir pour finalement ne même pas la prendre au bout de la ligne parce que j'ai profité de toutes les opportunités qui se sont ouvertes à moi et ça, je vous invite vraiment à retenir ça dans votre carrière. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent à nous. On n'a pas pensé, on n'a pas prévu. Mais oups, ça nous ouvre des chemins différents, ça nous amène ailleurs. Et moi, la maîtrise, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Je n'avais pas nécessairement un plan de maîtrise tout de suite après mon bac parce que j'avais dans la tête d'enseigner. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai enseigné au cégep, travaillé comme responsable de formation pratique aussi dans le CHU de Québec. Ensuite de ça, j'ai eu ma compagnie. J'ai été réviseur scientifique pour un livre, Le Poteur, qui existe peut-être plus, je ne sais pas. Et après ça, ben, l'université est venue me chercher pour être responsable de formation pratique, travailler à l'université, toute l'organisation, entre autres, des stages. Et là, ben, je trouvais qu'il me manquait quand même un peu de connaissances. Il me manquait la formation universitaire que je n'avais pas pour être capable de bien faire mon travail. Et de là, j'ai commencé à faire ma maîtrise. L'objectif de faire ma maîtrise, ben, c'était évidemment d'approfondir mes connaissances, de connaître le milieu universitaire. Je connaissais le milieu du cégep, évidemment. Je connaissais bien l'hôpital. J'ai travaillé également en CLSC aussi, là, info santé, vaccination, accueil, orientation et soins à domicile. En tout cas, nommez-le tout. Là, comme infirmière, j'ai à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire comme infirmière en centre hospitalier, en CLSC à ce moment-là, cégep, université. Il me manquait tout le pan de mur vraiment universitaire pour avoir des compétences, des connaissances plus approfondies. Mais aussi l'université, les études supérieures, là, ça ouvre nos horizons. Et ça, là, il n'y a rien d'autre que les études graduées supérieures pour nous amener ça. On touche un volet de gestion, un volet de pratique avancée, un volet de coordination, le volet environnemental, politique. On approfondit un sujet qu'on a le goût de traiter. Moi, c'était une maîtrise avec stage-essai et c'était les conditions de travail des superviseurs de stage. Donc, j'ai fait ma maîtrise, là, qui était stage-essai à l'époque, là-dessus. Et vraiment, là, j'ai influencé beaucoup les hôpitaux à ce moment-là. Ils prenaient mon sujet de maîtrise qui n'est pas resté sur une tablette, c'était bien important, pour vraiment aider les superviseurs à mieux exercer leur fonction de superviseur, à être reconnus dans ce rôle-là aussi, pas juste par l'université, mais également par les établissements. Et au bout de la ligne, bien, aider les étudiants à avoir un meilleur encadrement dans leur stage puis bien répondre aux objectifs de stage. Donc, vraiment, le milieu, les études graduées nous permettent aussi, et ça, je vous le dis, là, c'est très important. Et là, c'est comme la DSI qui vous parle, là, mais quand on a à argumenter, à discuter, à échanger, que ce soit dans un établissement de santé communautaire ou autre, avec nos collègues qui sont des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des résidents, des médecins qui ont tous une maîtrise, voire même un doctorat. Bien, si on veut être à la hauteur, il faut avoir des études graduées et ça paraît dans le discours, ça paraît dans les connaissances aussi, dans l'expérience qui va avec. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment pas à négliger. Vous le voyez peut-être pas, mais moi, dans mon rôle, je le vois vraiment. Donc, si on veut influencer la pratique, influencer le positionnement des soins infirmiers, les études graduées sont vraiment là, essentielles pour y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une maîtrise pour répondre à la question de Stéphanie du début? Bien sûr, on peut continuer à travailler comme infirmière.
soignante avec une maîtrise, où là, on devient une infirmière experte, spécialisée sur une unité de soins, où on devient vraiment la mentor de l'unité, on devient le pilier aussi de l'unité avec nos connaissances qui vont plus loin avec notre maîtrise, évidemment, puis qui nous permet de soigner les patients un peu différemment avec la vision qu'on a d'un rôle d'une infirmière qui possède une maîtrise. Évidemment, on peut être coordonnatrice de trajectoire de soins, donc des patients qui sont plus complexes aussi, qui sont difficiles à orienter. Bien, une coordonnatrice de trajectoire de soins avec sa vision globale de tous les différents systèmes en soins, bien, est capable de faire les contacts puis de déterminer là, les meilleures trajectoires possibles de soins en discutant évidemment avec ses collègues qui sont soit centre hospitalier, CLSC, communautaire, CHSLD et autres, équipe médicale, tous ses partenaires, peut être conseillère en soins infirmiers aussi. Les conseillères en soins infirmiers qui ont, pour vous résumer ça, 3 rôles, 3 fonctions, formation, orientation, soutien des infirmières, extrêmement important parce que sans eux, on pense à toutes les nouvelles, entre autres, mais même la formation continue, c'est eux qui assurent vraiment là, le développement de la pratique infirmière. Les conseillères cadres ou aux activités cliniques ou les infirmières cliniciennes spécialisées qui ont une maîtrise avec mémoire ou avec... ben là, ça s'appelle plus essai, j'ai peut-être plus le bon nom, Stéphanie, là, mais en tout cas, tu pourras me corriger, qui ont un rôle vraiment de développer la pratique, d'aller plus loin, de faire des recherches, de regarder les données probantes. C'est quoi les meilleures pratiques dans le monde? Pas juste à Québec, au Québec, mais vraiment dans le monde. Puis qu'est-ce qu'on peut développer puis implanter dans notre centre pour que les infirmières soient vraiment au top là, de leur pratique infirmière. On parle beaucoup de technologie de l'information, hein? On veut être up-to-date, au top. Bien, dans la pratique infirmière, il faut aussi ça. Et moi, j'ai vu l'évolution au fil du temps, vraiment, de la pratique infirmière. L'infirmière qui prend sa place, qui prend des décisions aussi, qui argumente, qui défend le patient, qui fait en sorte que le patient, parfois, bien, va sortir plus vite de l'hôpital, va avoir des meilleurs soins en communauté parce que l'infirmière est vraiment au cœur et très près du patient. Il y a tous les postes de gestionnaire, hein? On peut penser de chef d'unité aussi, des postes d'adjointe, directrice des soins infirmiers. J'ai été moi-même adjointe au directeur des soins infirmiers à l'Enfant Jésus Saint-Sacrement pendant 7 ans, où j'avais la responsabilité là, de développer la pratique infirmière avec justement une équipe de conseillers en soins, de conseillers cadres. Peut être directrice adjointe dans un volet pratique clinique ou dans un volet plus administratif, finances, gestion des postes aussi, ressources humaines. Évidemment, enseignante, chargée de cours, chercheur, vous l'avez nommé tantôt aussi. Mais je vous dirais que quand on a des études graduées, toutes les portes sont ouvertes. Ça nous appartient de faire ce qu'on veut, de le développer, d'aller plus loin avec notre carrière. Puis je le répète, là, mais prenez les opportunités qui s'amènent à vous parce que des fois, on ne sait pas ça va nous mener où. Moi, là, je n'aurais jamais pensé à 25 ans être directrice des soins infirmiers. C'est venu un peu plus tard avec ma maîtrise, tranquillement, et j'ai fait le programme de relève des cadres. Et là, j'ai dit, ben j'aimerais ça être directrice des soins infirmiers. Et bizarrement, pendant cette formation-là, il y a un poste de DSI à l'UCPQ qui s'est affiché. Alors, bon, j'ai fait le processus, je l'ai obtenu, j'ai été 10 ans directrice des soins infirmiers. Comme directrice des soins infirmiers, bien, moi, j'avais tout le volet et c'est comme ça pour la majorité des directrices, là, gestion de toutes les unités de soins à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, les unités de soins intensifs, régulières, cliniques ambulatoires. Il y en a qui ont les urgences aussi dans d'autres centres hospitaliers. Puis évidemment, toute la pratique infirmière, on parle d'IPS, infirmière auxiliaire, préposée, donc tout le développement de ces pratiques-là. Le soutien du CECI, hyper important, qui a un mandat d'assurer la qualité des soins. Donc, le CECI est vraiment un incontournable. Et toute la gestion, évidemment, qui vient avec, là, ressources humaines, financières et matérielles. Dans mon cas, j'avais 40 gestionnaires sous ma responsabilité, 1350 employés, 55 millions de budget. Donc, ça prend des études graduées pour être capable d'y arriver, puis d'avoir vraiment tous les grands pans de mur qui se réunissent pour être capable d'exercer là, un bon travail.
Journée type, rapidement. Il me reste combien de temps, Stéphanie? Je ne veux pas dépasser. On a encore un bon 5 minutes, là, comme il OK, faut. c'est bon. Parce que je peux vous parler pendant des heures, fait que je veux me concentrer. Donc, journée type comme directrice des soins infirmiers, mais je vous dirais qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Donc, c'est de l'imprévu. On arrive le matin, moi j'arrivais le matin, c'est comme ça pour toutes les DSI. Bon, mais premièrement, on regarde la situation de l'hôpital, le taux d'occupation des lits, les ressources humaines, est-ce qu'il manque des infirmières, des préposés, des infirmières auxiliaires, ou il en manque, y a-t-il du TS, TSO, le programme opératoire, est-ce qu'il va passer aujourd'hui? On a-t-il les ressources qu'il faut? Y a-t-il des patients qui sont problématiques dans l'établissement? Des priorités à regarder. Donc, le matin, c'est vraiment faire un topo de l'hôpital. On a toujours des caucus, hein, maintenant, avec nos collègues directeurs. J'en avais avec mon équipe à toutes les semaines aussi, où là, on regarde bien, les grands dossiers de la journée, quelles sont les priorités. On a beaucoup de rencontres, évidemment, là, pour s'assurer de réaliser les priorités organisationnelles. Les enjeux organisationnels du moment sont lesquels aussi. Les admissions des patients, les transferts des patients d'ailleurs aussi. Comme directrice, bien évidemment, on collabore là, aux priorités, je vous l'ai mentionné, aux enjeux organisationnels, mais surtout avec tous nos collègues, autres directeurs aussi. C'est super important, la direction des services multiclientèles, le directeur des services professionnels pour l'équipe médicale, les services techniques, tout ce qui est des infections des lits, grand ménage, cafétéria, c'est vraiment important parce que pour faire rouler l'hôpital, même si les patients quittent, s'il n'y a pas d'équipe de désinfection pour désinfecter les lits, désinfecter les chambres, faire le ménage, bien, ça retarde évidemment les admissions, les départs, l'urgence. On ne veut pas que les patients restent trop longtemps sur des civières, pas qu'ils se déconditionnent. Donc, il faut tenir compte aussi avec toute l'équipe là, des services techniques, la cafétéria, les menus des patients, s'assurer qu'ils ont les bons menus, s'ils ont des allergies, des choses à respecter. Et un élément très important pour moi, c'est vraiment rencontrer et soutenir les équipes de soins. Donc, aux 2 semaines, j'allais rencontrer les équipes de soins, jaser avec eux, voir comment on pouvait améliorer les soins, la pratique infirmière. Y a-t-il des choses qui allaient super bien, puis qu'est-ce qu'on pouvait améliorer aussi, fait qu'on pouvait en discuter. Moi, ça me nourrissait, puis ça me tenait vraiment grandir avec eux aussi, parce que des fois, ça peut être difficile de partir dans nos bonnes idées, bien, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée. Donc, vraiment, travail de collaboration, consultation, de la vraie collaboration et de la vraie consultation, c'est hyper important. Et parfois, mon équipe, bien, me faisait changer d'idée. Parce que j'ai une bien bonne idée dans ma tête, là, puis il me semble que dans le monde, c'est ça qui se fait, mais quand on arrive, peut-être les équipes ne sont pas prêtes à ça. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Alors, il faut en discuter avec eux. Et moi, dans mes caucus, avec toute mon équipe, mes gestionnaires, on parlait tout le temps et je laissais la latitude décisionnelle qui est super importante aux équipes aussi. En fait, l'objectif et la priorité, c'était on s'en va par là. Maintenant, comment vous voulez y arriver à vos équipes, ça vous appartient. Donc, il n'y a pas une chef qui procédait nécessairement de la même façon, mais tout le monde arrivait au but commun et c'est ça qui est important. On n'a pas une équipe pareille, je n'avais pas un gestionnaire pareil, c'était à moi de m'adapter à mon gestionnaire. Je dis un peu à la blague, j'ai des gestionnaires qui fallait, tu sais, on ne fait pas le tour de la terre, là. On va droit au but, puis c'est comme ça, puis on se dit les vraies affaires. Il y en a d'autres, il faut faire un petit peu le tour de la terre pour y arriver. Il y en a d'autres qu'il faut leur donner des exemples, d'autres, on les laisse carte blanche, puis écoutez, c'est sur des roulettes. Alors, il faut savoir s'adapter comme directrice de soins à son équipe, mais à ses collaborateurs aussi. C'est la même chose, les collaborateurs, on se connaît tous, on sait quelles sont nos forces, on sait quels sont nos points à travailler. Alors, il faut vraiment tenir en compte de ça. Puis, positionner les soins infirmiers dans l'organisation, au niveau régional et national aussi. J'avais des rencontres avec le ministère de la Santé, avec la directrice des soins nationaux. Donc, c'est important de ramener nos enjeux pour les faire évoluer à plus haut niveau, puis influencer le ministère. Donc, un aspect quand même politique assez important aussi. En terminant, je vous dirais quelques éléments à retenir. Bien, la formation des études graduées n'est pas toujours planifiée, mais là, vous avez la chance d'avoir des conférences pour vous aider à y réfléchir, à y penser. Alors, vraiment, c'est un plus. Et je vous dis,
Tu sais, dans la vie, là, on peut regretter des affaires. Je peux regretter de ne pas avoir fait ma maîtrise parce que j'ai une opportunité. Caroline, je n'ai pas ma maîtrise. Bien, si vous l'avez, votre maîtrise, là, vous n'aurez pas de regrets, puis toutes les portes que vous allez vont s'ouvrir à vous et vous-même, vous allez les ouvrir aussi. Ce n'est pas une urgence, ce n'est pas obligé d'être fait peut-être très, très, très rapidement parce que vous avez toutes des conditions particulières ou spécifiques à vous, mais enclenchez-la, c'est super important. Gardez-vous à jour, faites des formations complémentaires, soyez passionnés. Les soins infirmiers, si on n'est pas passionné, là, ça ne marche pas. Là. On ne peut pas faire avancer les affaires et se réaliser. Aimez votre travail, soyez passionnés. Il y a tellement différents rôles en soins infirmiers que si j'en aime pas un, ben je vais en aimer un autre, puis je ne suis peut-être pas juste dans le bon rôle. Il ne faut pas se décourager. Soyez ouverts aux opportunités, je l'ai dit. Et le dernier, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne de mon expérience. J'ai fait passer énormément d'entrevues à des infirmières pour différents postes, conseillère en soins, coordonnatrice d'activité, conseillère cadre, gestionnaire, enseignante, arriver préparée à une entrevue. Trop souvent, vous n'êtes pas assez préparé, puis parfois, ben, ça fait en sorte que vous ne l'avez pas parce qu'il manque un peu de préparation, puis vous prenez pour acquis que, ben là, j'ai de l'expérience, puis je laissé les affaires. Il manque un petit tour de roue. Préparez-vous quand vous allez en entrevue, c'est hyper important. Et la formation graduée, c'est un processus sur un long terme. À l'université, vous avez toutes les bonnes personnes pour vous accompagner. J'ai travaillé là, j'ai fait ma maîtrise là, je vois Maria Cecilia, l'équipe des professeurs, des stages, vraiment. Ce n'est pas une formation qui est facile. On va se le dire quand même, mais tellement enrichissante et gagnante au bout de la ligne que ça vaut la peine parce que je vous ai dit tantôt, je termine avec ça, que j'ai fait mon cours en 83. Hein? On est en 2023, comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup d'années. Bien, c'est long une carrière si on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, il faut se donner les opportunités pour se réaliser pendant toutes ces années-là, puis évoluer dans la belle profession qui est les soins infirmiers. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Thibault. C'est un très beau témoignage. Justement, on sent que c'était un témoignage passionné, que ça venait du cœur. Merci énormément. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième invité. Là, je vous invite à garder vos questions pour la fin. Je vous présente maintenant, on change de domaine un peu. C'est aussi une formation qui fait partie de la Faculté des sciences infirmières, mais là, on s'en va dans un profil plutôt santé communautaire. Donc, je vous présente Mme Marie-France Boudreau, qui est détentrice d'une maîtrise en santé communautaire. Aujourd'hui, ce programme-là a été changé. On a un partenariat avec la faculté de médecine. C'est maintenant la maîtrise en santé publique qui donne suite au doctorat en santé communautaire. Donc, Madame Boudreau est directrice de la santé environnementale et de la santé au travail. Donc, je lui laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Est-ce que le son, c'est bon? Parfait. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vraiment, je suis très contente d'être ici parmi vous, pouvoir vous partager un peu mon parcours. C'est ça, je suis détentrice d'un bac en sciences infirmières et d'une maîtrise en santé communautaire / publique. Et je travaille en santé publique présentement, mais je vais vous partager un peu mon parcours là, pour vous montrer que en fait, je rejoins ma prédécesseure un petit peu dans le fait de prendre les opportunités lorsqu'elles passent et d'essayer toutes sortes de choses. Ça ressemble à ce que j'ai fait aussi dans ma carrière jusqu'à présent. Donc, ça m'a permis d'explorer toutes sortes de choses et toutes sortes d'emplois différents. Donc, je vous partage ça avec plaisir. Dans le fond, moi, je voulais... J'étais jeune, moi, je voulais être médecin. C'était ça ma ligne. Je voulais en médecine jusqu'à ce que j'arrive à la fin du cégep. J'étais convaincue que c'est dans ça que j'allais m'orienter. Mais bon, j'ai choisi un profil au cégep là, DEC intégré où mes notes ne me permettaient pas d'entrer en médecine, mais j'étais intéressée par le secteur de la santé. Donc, je suis allée en sciences infirmières. J'ai fait mon bac en sciences infirmières pour lequel j'ai eu vraiment beaucoup d'intérêt. Je me suis découvert un intérêt là, que je ne connaissais pas nécessairement et j'ai décidé de poursuivre à ce moment-là comme infirmière
comme tel. Quand je faisais mes études, j'ai débuté à l'Université de Laval, puis j'ai poursuivi à l'Université de Montréal, là, au bac, tout simplement parce que j'avais envie de vivre d'autres choses puis de changer de ville. Mais je me rappelle d'un prof qui nous disait, parce que j'avais beaucoup d'intérêt en gestion, je me rappelle, il y avait un cours de gestion que j'aimais beaucoup au bac. Puis je me disais, ah, ça m'intéresse, mais un prof qui nous disait, je vous suggère de prendre de l'expérience avant d'occuper ce type de fonction-là, ça va vous être utile. Puis j'avais comme retenu ça. Puis effectivement, plus tard, je réalise que c'est vrai. Mais bref, j'étais restée sur cette pensée-là. Donc, j'ai décidé de plutôt travailler comme infirmière pendant un certain temps, voir ce que ça allait donner. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital de Montréal pour enfants, à Montréal, comme infirmière. Je suis revenue à Québec ensuite pour travailler en CLSC. J'ai travaillé dans à peu près tous les secteurs d'activité du CLSC. Je les ai tous faits, ou à peu près. J'ai eu un coup de cœur particulier pour le milieu scolaire. J'étais infirmière scolaire au secondaire. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage-là. Je ne pouvais pas rester parce que c'était des contrats temporaires, 1 an, 2 ans. Donc, il fallait que je quitte après pour laisser la place. Mais j'avais beaucoup aimé ça à ce moment-là. Pendant que j'étais au CLSC, j'étais aussi impliquée sur le Conseil des infirmières. J'étais présidente du Conseil des infirmières au C3S à l'époque, à Capitale-Nationale. J'étais impliquée, donc je travaillais étroitement avec la DSI aussi. À cette époque-là, je suis allée faire un diplôme de 2e cycle en management public à l'ENAP. Parce que j'avais une intention d'aller en gestion éventuellement. Donc, mais ça m'a aussi permis d'ouvrir mes horizons, de commencer à ouvrir mes horizons, de découvrir un autre milieu complètement. J'étais assez perdue au départ, mais bon, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné beaucoup de connaissances complémentaires à ce que je faisais. Et avec la DSI, bien évidemment, là, mes collègues vous souhaitaient que je poursuive à la maîtrise en sciences infirmières, mais j'ai plutôt décidé d'aller en santé communautaire, santé publique. J'ai découvert ça tout à fait par hasard, mais mon intention de départ, c'était ce que je trouvais plate dans mes rencontres avec les clients, c'était qu'ils arrivaient et ils étaient déjà malades. Puis là, je me disais, mais il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour travailler avec eux avant qu'ils soient malades, avant qu'ils viennent me voir. J'aimerais ça qu'ils ne viennent pas me voir. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça existe? Puis je ne connaissais pas vraiment la santé publique à ce moment-là. J'ai des gens qui m'ont parlé de ça. Bref, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise. À l'Université Laval. Et là, vraiment, j'ai découvert tout un monde. Ça a été une révélation pour moi, la santé publique. Ça faisait déjà 6 ans que je travaillais comme infirmière. Puis là, j'avais l'impression d'ouvrir mes horizons sur un tout autre domaine qui était relié, mais qui était différent à la fois. Puis ce que j'appréciais particulièrement à la maîtrise, c'était l'aspect intersectoriel du travail en santé publique. Donc, oui, on collaborait avec des gens en santé, des infirmières, mais pas que. On collaborait avec des travailleurs sociaux, psychologues, ergo, tous les types de professionnels et autres, là, tu sais, anthropologie, autres provenances du genre. Puis ça, j'aimais bien ça. Il y avait beaucoup à ce moment-là, ça a probablement évolué, mais il y avait beaucoup de travail d'équipes comme ça, intersectorielles, où on apportait vraiment notre complémentarité dans notre approche et dans nos connaissances. Puis comme j'avais la chance d'avoir aussi quelques années d'expérience, ça m'aidait vraiment beaucoup dans mes cours à la maîtrise d'avoir cette expérience-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bénéfique d'avoir cette expérience-là pour vivre et passer à travers ma maîtrise avec ce regard-là. Par la suite, c'est ça, ma maîtrise, j'ai terminé, j'ai fait une maîtrise avec projet d'intervention. Je l'ai fait à l'Institut national de santé publique, donc l'Institut plus de recherche en santé publique, où j'ai fait un projet d'intervention là, qui portait sur le développement des communautés comme approche de santé publique. Puis, dans le fond, j'avais comme une partie d'analyse du programme national de santé publique à faire. Donc, ça m'a permis vraiment de me mettre les 2 mains dans le document de base de la santé publique, qui est le programme national de santé publique. Puis, ça m'a permis aussi de me l'approprier et en comprendre tous les enjeux également qu'on rencontrait en santé publique. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Puis par la suite, il y a eu une offre d'emploi à la direction santé publique de la Capitale-Nationale.
Oui, je cherchais une infirmière, donc quelqu'un qui avait un profil infirmière, mais pour travailler en santé publique. Donc, c'était vraiment parfait pour moi. On dirait que c'était fait à partir de mon CV, cette chose-là. Donc, j'ai postulé, puis j'ai eu le poste, puis j'étais vraiment très, très, très contente. Dans le fond, je devais développer plus les notions de pratique clinique préventive. Donc, en santé publique, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique ou qu'est-ce que les professionnels de soins font pour intégrer plus de prévention à l'intérieur de leur pratique. De fil en aiguille, j'ai pris avec le temps le poste de chef d'équipe de l'équipe des saines habitudes de vie à l'intérieur duquel j'étais. Donc, pendant 5 ans, j'ai été chef d'équipe en saines habitudes de vie à la DSP, où on traitait de tous les aspects là, qui touchent la prévention, promotion, la santé. Je travaillais avec des nutritionnistes, des kinésiologues. Puis là, j'ai découvert un autre type de travail parce que là, ce n'était pas du travail clinique auprès de gens, de clients, mais c'était vraiment nos clients. Notre clientèle, c'était des organisations autres, par exemple la ville, par exemple des universités, par exemple, donc toutes sortes d'organisations avec lesquelles on travaillait. Donc, j'ai eu l'occasion justement de rencontrer le maire et son équipe. J'ai eu l'occasion de faire des présentations à l'université. J'ai présenté dans des congrès, travailler avec toutes sortes de partenaires à ce moment-là. Fait que c'était vraiment très riche, vraiment hyper intéressant. J'ai vraiment adoré ça. Et en fait, est venu, à travers ça, j'ai eu mes grossesses, congé maternité, etc. Et après, 2015, il y a eu en santé publique, là, des gros changements. Là, il y a eu il y a eu des grandes compressions en santé publique par le gouvernement à ce moment-là. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu notre job. Donc, il a fallu que je me trouve autre chose. Puis, j'ai eu une opportunité de venir au ministère de la Santé, où je suis toujours à ce moment-ci. Donc, au ministère de la Santé, la direction générale de santé publique. Donc, en santé publique, on a les directions régionales dans chacune des régions, puis il y a une direction générale au ministère de la Santé qui s'occupe de donner les orientations en santé publique pour l'ensemble du Québec. Donc, j'ai eu cette opportunité-là sur des programmes jeunesse. Encore une fois, mon expérience me permettait de vraiment là, correspondre aux besoins là, identifiés dans cette équipe-là. Je travaillais sur des projets jeunesse, des projets en sexualité. Fait que c'était vraiment très, très varié. Après ça, j'ai fait un petit bout, j'ai changé de ministère pour aller voir, parce qu'une fois qu'on arrive dans un ministère, on est au gouvernement. Donc, le gouvernement qui se trouve être l'employeur, puis là, on peut changer, puis on peut se promener d'un ministère à l'autre parce que c'est le même employeur. Et je suis allée voir qu'est-ce qui se passait ailleurs pour voir, pour apprendre, pour comprendre c'est quoi cette patente-là du gouvernement, parce que là, on n'est pas dans le réseau de la santé, on est dans un autre monde. Donc, je suis allée découvrir ça. Puis, je suis revenue au ministère de la Santé comme adjointe exécutive au Dr Arruda juste avant la pandémie. Donc, voilà, j'ai passé 2 ans de pandémie comme adjointe du Dr Arruda en santé publique. Alors, vous imaginez que c'était toute une expérience à vivre. Je pensais jamais au monde, j'aurais pu penser quand j'ai fait mon bac en sciences infirmières que j'allais me ramasser là. C'était vraiment pas du tout planifié. Tout mon cheminement n'était pas planifié, ceci dit. Mais vraiment, j'ai pris les opportunités. Elles étaient là. Donc, j'ai vécu ça avec tout ce qui va avec. Et après 2 ans, évidemment, j'avais besoin d'un peu de repos. Et j'ai réaménagé un peu mes choses, j'ai changé de poste. Et puis là, depuis 1 an et demi, j'occupe les fonctions de directrice de la santé environnementale et santé au travail, toujours en santé publique. Et on s'occupe principalement là, de protéger la population en lien avec je vais dire, les menaces environnementales, les mauvaises qualités de l'air, pollution, qualité de l'eau, etc. Donc, il y a un impact sur la santé. On se trouve vraiment comme à avoir une autre optique, mais c'est un des volets de la santé publique. Donc, ça, c'est mon parcours. Puis, tu sais, brièvement, tu sais, dans le fond, le travail qu'on fait dans un ministère, tu sais, au quotidien, c'est vraiment très relié à ce qui se passe au niveau politique. Donc, dans un ministère, on travaille étroitement avec le politique. Donc, moi, le matin, je fais ma revue de presse, je lis le journal tous les matins parce que, dépendamment de ce qui va se passer ou ce qu'il va y avoir dans le journal,
ça peut avoir un impact sur le travail que je vais mener. Indépendamment de ça, évidemment, on a déjà un travail planifié au fur et à mesure. On a beaucoup de rencontres avec des partenaires. Je collabore étroitement avec le ministère de l'Environnement et avec d'autres ministères, évidemment. Et donc, beaucoup de rencontres avec les équipes. On essaie de préciser des orientations. Fait qu'on a vraiment une capacité d'influence des orientations de ce qui se fait en santé publique pour le Québec. Fait que c'est vraiment super motivant parce qu'on a l'impression qu'on peut vraiment contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Moi, c'est ce qui me motive, entre autres. Puis tu sais, malgré le fait que mon parcours est vraiment cheminé de toutes sortes de façons, je réalise qu'à chaque fois que je change d'emploi, j'ai quand même des parties de mes emplois précédents qui restent, des parties de mes études qui restent. Puis ça fait, je trouve, de moi une professionnelle encore plus complète avec toutes ces expériences-là. La lunette de l'infirmière, je l'ai toujours. Quand je travaille avec mes collègues ici dans un ministère, je garde le souci de la population. J'ai aussi la capacité de traduire, là, de trouver un compromis entre deux positions différentes, traduire ce que notre vis-à-vis nous dit, mais qu'on ne comprend pas trop, puis que mes collègues ne comprennent pas. Je le vois que j'ai cette force-là, puis je le sais que ça vient de là, du parcours que j'ai, des connaissances que j'ai acquises avec le temps. Et donc, ça m'est vraiment utile là, pour la suite. Peut-être pour terminer, je retiendrai de tout mon parcours jusqu'à présent que justement de prendre les opportunités au fur et à mesure, ça a été extrêmement utile, extrêmement agréable aussi de suivre un parcours de cette façon-là parce que je me suis ouvert des portes et j'ai expérimenté toutes sortes de choses. Comme infirmière ou dans le domaine de la santé, on peut faire toutes sortes de choses. Il ne faut pas se limiter à un cheminement très précis ou très fixe. Et puis, dans le domaine où je suis actuellement, la santé environnementale, c'est un domaine en grand développement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années. Le souci de la santé en lien avec l'environnement, maintenant, on en parle partout, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas si présent. Donc, je me sens privilégiée de pouvoir contribuer au développement de ces grandes orientations-là là, pour les prochaines années. Donc voilà, ça ferait le tour de mon parcours. Merci beaucoup pour votre témoignage qui était tout aussi inspirant et très, très riche. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Donc, je vais enchaîner avec Madame Marie-Ève Caron, qui, elle, est détentrice d'une maîtrise en sciences infirmières et actuellement étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke et qui est également directrice générale et fondatrice de l'organisme Santé Famille. Oui, super. Merci beaucoup, Stéphanie, pour l'introduction. Puis merci pour l'invitation aussi. C'est vraiment un plaisir de me retrouver parmi vous tous et vous toutes. Puis c'est une question que je trouve tellement importante à aborder. On l'a mentionné avant, mais moi-même, tu sais, je suis étudiante, puis c'est des questions qu'on se pose constamment, puis que je pense qu'on se pose tout au long de notre carrière. J'apprends moi aussi présentement, donc c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Alors voilà, mon parcours au niveau de mes études, mais j'ai tout d'abord décidé d'être infirmière parce que je suis passionnée par l'humain, puis je suis certaine que c'est quelque chose qui nous réunit pas mal tout le monde autour de la table aujourd'hui. Donc, j'ai commencé, moi, je viens du bas du fleuve, d'une petite ville, Amqui, et je suis allée faire mon DEC-Bac à Rimouski. Donc, j'ai fait mon DEC au cégep de Rimouski. Puis, durant mon externat, après 2 ans, je suis allée à l'urgence faire mon externat. Puis, je suis tombée en amour avec ce milieu-là. Je me disais, waouh, c'est tellement d'action, je veux faire ça toute ma vie, être infirmière à l'urgence. C'est heads up, je suis jamais retournée à l'urgence, mais j'étais vraiment en amour avec le milieu clinique, avec l'action et tout. Puis, au point que je me questionnais, je me disais, pourquoi j'irais faire mon bac, tu sais? Mais après ça, toutes mes amies sont allées au bac, puis c'est pas mal important aujourd'hui, on en parle énormément. Puis maintenant, je comprends l'importance des études, d'évoluer toujours au travers de nos études. Donc, je suis allée au bac,
Puis, à ce moment-là, j'ai continué à améliorer mes connaissances tout en travaillant à côté. Puis, je n'étais pas sûre que je voulais faire une maîtrise, mais encore une fois, on revient avec la roue des opportunités. Mais il y a eu un professeur qui m'a proposé de me familiariser avec le monde de la recherche. Puis, j'ai dit, pourquoi pas? Et je suis tombée en amour avec le monde de la recherche, entre autres parce que j'avais des préjugés par rapport à la recherche que j'ai surmonté en plongeant dans ce monde-là. C'était un projet à ce moment-là qui était vraiment près des humains. J'allais faire des entrevues avec des patients, avec leurs familles, puis j'apprenais de leur expérience. Puis là, je me suis dit, my God, c'est donc bien beau d'apprendre de l'expérience des gens, puis de les transformer en données probantes, de pouvoir inspirer des futures interventions et tout. Et donc, j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise en recherche en sciences infirmières. Puis, à ce moment-là, j'ai travaillé en lien avec le partenariat patient, donc des patients qui ont suivi une formation pour intervenir avec d'autres personnes en milieu clinique, donc sont vraiment impliqués dans une équipe, puis ils sont là à titre d'accompagnateur pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique. Donc, j'ai fait ma recherche avec eux, pour eux, puis ça m'a vraiment inspirée, encore une fois. Je me suis dit, je veux continuer à m'ouvrir des portes et j'ai poursuivi au doctorat où je suis présentement. Donc, je suis vraiment, comme je vous dis, passionnée de l'humain. Puis pour moi, passionnée de l'humain, ça vient beaucoup avec recherche qualitative. Donc là, je ne sais pas si les étudiants ici avaient fait votre cours de recherche jusqu'à maintenant. Je vois des oui quand même. Donc, c'est très, très près de l'expérience des gens, puis d'apprendre de leur parcours de vie avec la maladie et tout. Donc, j'ai voulu continuer en ce sens-là au doctorat, où je m'intéresse maintenant au parcours d'apprentissage des familles dont un membre vit avec un trouble mental sévère. Donc, de voir toutes les étapes de la vie avec la maladie pour la personne, puis avec la famille, puis de voir, mais c'est quoi les besoins d'apprentissage à ce moment, à chaque étape, puis ensuite, c'est quoi les interventions qu'on peut faire en ce sens-là. Je fais mon projet aussi en collaboration avec des familles qui sont vraiment des co-chercheurs avec moi. Donc, j'échange beaucoup. C'est quand même très concret. C'est des trucs en lien avec la recherche qu'on ne s'imagine pas au début. En tout cas, moi, mes préjugés, c'était que la recherche, c'était froid, c'était plate, on travaillait tout seul en avant d'un ordi jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est vraiment pas ça. Il y a toutes sortes de possibilités. Puis voilà, donc à mon doctorat, je vais faire une recherche-action participative. C'est très ancré dans le concret. Puis on veut que les connaissances qui soient créées puissent être utilisées par la suite. Puis même que ça ait un impact notable pour la communauté, pour la population. Puis la recherche, souvent, ça part de questions qu'on se pose en milieu clinique. Puis ça va m'amener à vous parler de mes différents emplois que j'ai occupés dans ma jeune carrière jusqu'à maintenant. Mais entre autres, je me suis dit, il me semble que justement auprès des familles, il y a tellement de besoins criants. Il y a beaucoup, on parle des familles qui sont déresponsabilisées, qui ne sont pas inclus dans les soins de leurs proches. Puis d'un autre côté, il y a beaucoup, beaucoup d'interventions que je vois de plus en plus qui sont créées pour ces familles-là, mais ils sont comme pas liés ensemble. Les interventions sont faites d'un côté, puis les besoins restent d'un autre côté aussi. Donc, avec mon doc, j'aimerais ça aider à fournir des données probantes pour favoriser les interventions qui répondent vraiment aux besoins concrets des familles. Donc, vous voyez que ça peut être quand même très, très, très concret. Puis c'est en lien avec mon parcours dans le milieu clinique. Donc, je retourne dans le temps parce que vous le savez, je suis sûre que vous le vivez aussi, mais notre parcours scolaire ça fait beaucoup en parallèle avec notre parcours professionnel. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous sont déjà là-dedans. Mais dans les emplois occupés, comme je vous l'ai dit, j'étais externe à l'urgence après 2 ans de DEC. Puis, c'est ça, je viens d'Amqui, donc je suis retournée travailler là dans le temps. Puis, j'ai fait mon CEPI, puis j'ai commencé ma carrière comme infirmière sur l'unité multi de mon petit hôpital, unité multi, sûrement que vous ne savez pas c'est quoi à Québec, mais c'est que dans le fond, l'hôpital à Amqui, juste pour vous donner une idée, il y a l'étage que c'est urgence soins intensifs et il y a l'étage d'hospitalisation qui a tous les cas que vous pouvez imaginer en passant de la pédiatrie périnate jusqu'aux soins palliatifs avec tout ce que vous pouvez penser entre ces cas-là.
Donc, je rentrais dans une chambre, j'avais un soin pâle. Je rentrais dans l'autre, j'avais un bébé plugué sur un soluté avec une pneumonie. Puis, j'avais de la Medshare avec un patient qui m'arrivait de la salle d'op, pour vous donner une idée. Donc, ça a été très, très, très enrichissant, vous pouvez vous imaginer, pour mon début de carrière. Puis ensuite, pour des soucis de faisabilité avec ma vie, parce qu'on a une vie en dehors de notre travail, de nos études, ben, j'ai transféré à l'hôpital à Rimouski, où on m'a envoyée en psychiatrie comme infirmière, contre mon gré, carrément. Je ne voulais pas être en psychiatrie. Puis, c'était pas un milieu, tu sais, je vous ai dit, moi, j'étais une fille d'action, je voulais être à l'urgence, j'étais en médecine, je courais d'un bord puis de l'autre. Puis là, j'arrive dans un monde qui est vraiment méconnu, de la santé mentale, des troubles mentaux, où j'avais juste eu une petite formation, tu sais, quelques heures au cégep en lien avec ce domaine-là. Donc, j'arrivais vraiment dans un monde qui était inconnu pour moi, qui me sortait extrêmement de ma zone de confort. Mais au final, au fil des mois, je me suis rendu compte que, encore une fois, comme pour la recherche, ben, pour la santé mentale et les troubles mentaux, j'avais énormément de préjugés que j'avais intégrés en moi sans même m'en rendre compte, même si je suis infirmière, même si je suis passionnée de l'humain. Donc, j'ai appris au fil du temps, en côtoyant les personnes qui vivent un trouble mental, malgré les situations de crise, il y a du beau au travers de ça, puis je suis tombée en amour avec le monde de la santé mentale et des troubles mentaux. Donc, j'ai développé une passion où je me suis dit, ben, je veux baser ma carrière sur aider les gens à surmonter leurs préjugés comme moi j'ai pu avoir sans même le savoir par rapport à ce monde-là. Donc, j'ai commencé, puis encore aujourd'hui, je travaille dans ce monde-là de toutes sortes de côtés. J'ai quitté le milieu clinique après 1 an d'avoir débuté ma maîtrise parce que je voulais me lancer un petit peu dans le monde de l'enseignement, puis peut-être plus concrètement dans la recherche. J'ai commencé à enseigner à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski, où j'enseigne encore aujourd'hui. Puis, j'ai enseigné des cours comme le fameux cours d'assises théoriques, épidémiaux, que les étudiants et les étudiantes aiment tellement. Mais là, c'est ça, j'attendais quelques rires, là. Merci Stéphanie. Je sais que ce n'est pas les cours les plus appréciés, mais je me suis donné le défi, vu que moi-même, j'ai mon cours, j'ai mon chapeau d'étudiante. Ça fait pas tant longtemps que j'étais assise à la chaise des personnes devant moi. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça comme un avantage, puis je vais adapter ce type de cours-là pour que ce soit plus agréable à passer au travers. Puis au final, j'ai développé une passion, entre autres, pour le monde politique, des sciences infirmières, de l'étendue de notre profession et tout, que j'adore partager. Puis voilà, c'est vraiment un de mes côtés que j'aime beaucoup, beaucoup de mon travail. Et maintenant, j'enseigne des cours d'approche familiale au bac et à la maîtrise, puis de situation de crise également. Donc, voilà, l'enseignement, ça nous permet aussi beaucoup d'élargir nos horizons, de continuer d'apprendre tout le temps aux côtés de nos étudiants, de nos étudiantes. Puis l'enseignement s'est apparu pour moi aussi là, comme une opportunité où mon directeur de recherche m'a dit, ben il y a ce cours-là, on a besoin, est-ce que ça te tente? Oui. OK, on y va. Donc, ça revient encore, comme mes collègues l'ont mentionné avant moi, mais de dire oui aux opportunités, ça peut vous amener à des endroits où vous n'imaginiez même pas pouvoir être. Donc, j'enseigne encore aujourd'hui, mais dans les étés, j'essaie de retourner dans le milieu clinique pour donner un coup de main. Puis, après la première année que j'avais arrêté pour enseigner, j'ai décidé de prendre un contrat aux îles de la Madeleine pour aller travailler en santé mentale auprès de la communauté. Et finalement, fruit du hasard, il y avait besoin d'une personne dans les bureaux comme chargée de projet pour implanter la télésanté en psychiatrie là-bas. C'était un grand défi. J'étais en train de faire ma maîtrise, mais clairement que j'ai vu que mes connaissances que j'avais commencé à acquérir jusqu'à ce moment-là m'avaient apporté à cette opportunité-là où j'ai pu la saisir, puis mener à bien ce projet-là qui venait avec beaucoup de pression parce que le seul psychiatre des îles de la Madeleine qui était là à ce moment-là, stable, il quittait les îles. Donc, les îles se ramassaient avec plus de psychiatres pour répondre aux besoins de la population. Donc, ça a été vraiment enrichissant puis très, très ancré dans la communauté, encore une fois, même si on pense à les travails, quand on va travailler dans les bureaux, on est plus proche des humains, on est plus proche de la communauté.
c'est pas vrai. Quand on a notre vision d'infirmière, on peut toujours ramener ça avec nous. Donc, encore une fois, c'est un préjugé qu'on peut surmonter en le vivant. Puis voilà, ça a été une expérience super riche pour moi. Et aujourd'hui, dans mes emplois, je continue à enseigner. Mais comme Stéphanie l'a mentionné au début, j'ai aussi, au travers de tout ça, fondé un organisme. J'ai sauté dans le monde de l'entrepreneuriat social. C'est un côté qu'on ne connaît pas beaucoup non plus en tant que professionnel en soins, mais qui est vraiment très, très accessible à nous quand on comprend l'étendue de notre expertise infirmière. Puis j'ai fondé, voilà, Santé Famille il y a presque 3 ans, qui est un organisme à but non lucratif qui est dédié aux familles d'une personne qui vit avec un problème de santé mentale. Donc là, vous voyez mes intérêts qui se reflètent un petit peu partout. Et puis, on a vraiment une mission à portée éducative. Donc, moi, je suis passionnée de vulgarisation scientifique. Je suis passionnée d'être vraiment près de la population. Donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'un organisme pour faire ça? Donc, notre mission, c'est vraiment de renforcer les capacités des familles à maintenir une bonne santé mentale. Puis, on collabore avec des organismes dans la communauté. On est beaucoup en interdisciplinarité. On crée des formations en ligne. On fait des rencontres, des tables rondes avec des familles aux 2 semaines. Donc, c'est très, très, très actif, très près de la communauté, encore une fois. Donc, ça mélange tout ça. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai mon chapeau d'enseignante, j'ai mon chapeau d'étudiante, puis j'ai mon chapeau aussi de directrice de santé famille. Puis, un côté que je voulais vous apporter par rapport aux emplois, c'est que j'ai plusieurs chapeaux. Puis souvent, on me dit, mais mon Dieu, comment tu fais, Marie-Ève, pour avoir tous ces chapeaux-là? Tu ne dois pas avoir assez d'heures dans une journée. Mais je pense que ça fait partie de notre quête en tant qu'infirmière de trouver cette balance-là pour voir se sentir accompli dans toutes les sphères de nos vies, incluant nos vies professionnelles, mais aussi nos vies personnelles. Puis je suis toujours dans cette quête-là de balance que je suis certaine que vous partagez pour plusieurs. Et je suis étudiante au doctorat. Et aussi, je voulais vous parler d'un côté qui est moins connu, mais quand on est aux études supérieures, au cycle supérieur, surtout en recherche, mais dans tous les domaines, on a l'opportunité d'avoir des bourses pour nous aider au cycle supérieur. Puis c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de commencer ma maîtrise. Mais durant ma maîtrise et durant mon doctorat, j'ai la chance de recevoir des bourses du gouvernement et de diverses organisations qui me permettent carrément d'être payée, de recevoir un salaire, genre, pour être à l'école, pour continuer d'apprendre, développer des connaissances. Donc, il y a moyen de jumeler nos projets, puis de se donner du temps pour le reste. Donc, de recevoir ces bourses-là, par exemple, ça me donne du temps de libre pour être bénévole depuis 3 ans dans mon propre organisme que j'ai fondé. Puis, je fais en enseignement à côté par pur bonheur. Je suis là pour mes étudiants, pour mes étudiantes. Puis, c'est vraiment un plaisir pour moi de conjuguer tout ça, mais toujours en cherchant un équilibre. Puis ça, je trouve ça important de vous le souligner aussi, pour pas que vous pensiez que la réussite, c'est de travailler 24 heures sur 24, puis de ne pas avoir de vie en dehors de ça. Non, on a chacun notre définition de la réussite, du succès. Puis c'est important que vous preniez le temps de réfléchir à ça durant votre parcours scolaire également. Donc, pour terminer, Stéphanie, il me reste combien de temps, hein? Quelques minutes? Je pense qu'on a atteint le 15, mais on peut dépasser un peu, là. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est bon. j'arrive à la fin de toute façon, là. Juste la journée typique, j'ai pas grand-chose à dire sur ça parce qu'il n'y en a pas de journée typique. Vous vous en doutez avec mes différents chapeaux. Par exemple, hier, j'enseignais le cours de famille à mes étudiants au bac. Aujourd'hui, j'ai mon chapeau d'étudiante moi-même. Quand je vous laisse, j'embarque dans une classe d'éthique que je suis dans mon doctorat. Et demain matin, j'enseigne dans le cours de famille à la maîtrise et ainsi de suite. Donc, j'ai un chapeau différent un peu à chaque jour, mais pour moi, l'important, c'est d'avoir une cohérence dans mes différents projets, puis toujours que ce soit aligné avec mes valeurs. Et c'est ce qui m'amène un peu au message de la fin, où ce que je veux vraiment vous dire, puis ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, puis je pense que vous pouvez aussi ressortir ça des présentations de mes collègues avant, c'est que je vous souhaite vraiment de continuer d'être curieux par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos ambitions.
puis d'avoir confiance en l'étendue de notre expertise infirmière pour saisir les opportunités qui passent. Puis, mes étudiantes le savent, mais je suis quelqu'un d'un peu quétaine dans la vie. Et j'aime beaucoup les citations comme qui nous rappellent, qui nous motivent. Et je voulais finir avec une citation de Howard Thurman qui dit « Ne demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous fait vivre, puis faites-le, parce que ce dont le monde a besoin, c'est des personnes qui sont vivantes. » Donc, je pense que c'est vrai de façon générale, mais encore plus vrai dans le monde des infirmières, des infirmiers, où on occupe une place privilégiée auprès des humains. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci pour la citation de la fin, puis je trouve c'est un peu une cohérence là, entre les trois témoignages. Là, définitivement, je pense que inspirant, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Puis justement, là, vous aviez dit une jeune carrière, mais moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans cette carrière-là. Donc, ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci énormément à nos trois invités qui ont partagé là, des témoignages inspirants, diversifiés, puis très motivants aussi au niveau du leadership infirmier, au niveau de la profession. Là, c'est quelque chose de définitivement... je pensais définitivement aller chercher réponse à mes questions aujourd'hui, mais j'en ressors très grandi puis très inspirée par les messages. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. J'ouvre la porte à la période de questions. Une question concernant Marie-Ève pour son parcours. Je voulais juste faire sûr, comme dans le fond, toi, tu as fait ton baccalauréat, puis directement, tu t'es lancé dans la maîtrise en recherche. Ouais. Puis est-ce que, dans le fond, tu trouves que le fait que tu n'aies pas autant d'exposition ou pas autant d'expérience sur le terrain clinique, ça t'a enlevé quelque chose? Ou pour la recherche, comme tu dis, c'est vraiment juste de suivre ce qui t'intéresse puis de faire ce qui te passionne, mettons? Merci, Maude, pour ta question. Puis, je pense que plusieurs se posent cette question-là. Moi-même, je me l'ai posée avant de sauter dans ce monde-là. Mais pour moi, c'est un peu les opportunités qui m'ont amenée vers là. Puis, j'avais vraiment peur. C'était une peur pour moi de me dire, ben, je suis infirmière, j'ai pas assez fait de milieu clinique, je serai pas une vraie infirmière. Puis, j'ai surmonté au fil du temps cette peur-là parce que j'ai évolué dans mon milieu clinique juste pendant quelques années. Mais j'ai quand même une base. Puis notre lunette infirmière, c'est notre lunette infirmière. Puis moi, je me suis dit, ben, je vais voir en recherche où ça va m'amener. Puis au pire, je reviendrai en arrière. Mais j'ai pas senti le besoin de revenir en arrière dans mes anciennes expériences parce que en recherche, on travaille toujours en équipe, en interdisciplinarité. Puis quand j'ai des questions qui sont plus cliniques pour m'inspirer, mais je vais voir des collègues qui sont dans le milieu clinique pour m'assurer que ce soit cohérent avec eux. Puis des trucs comme ça. Fait que c'est de garder le réflexe de pas juste être dans notre monde de la recherche, mais de travailler en équipe et d'ouvrir nos horizons pour aller voir la vision des autres personnes, justement des infirmières qui sont en milieu clinique, même les infirmières qui sont au niveau du politique, les infirmières qui sont au niveau de la gestion. Fait que, tu sais, pour moi, c'était cohérent dans mon parcours d'aller en recherche comme ça. Puis je sais que pour le futur aussi, tu sais, je veux continuer de faire de l'enseignement, je veux continuer de faire de la recherche, mais qui est très, très concrète pour le milieu clinique. Donc, c'est un souci que j'ai gardé avec moi, mais que j'ai transformé dans une force dans mon approche où je me dis, bien, justement, je veux rester concrète. Fait que je vais travailler en équipe avec les gens qui ont l'expertise que moi, j'ai pas. Puis c'est correct parce que au final, on ne peut pas avoir toutes les expertises qui existent sur la Terre. Puis le monde infirmier est tellement grand, puis ce midi, ça reflète une grande partie, mais il y en a encore plus. Fait que je me dis, bien, on prend un chemin qui nous intéresse, puis ensuite, on transforme ces faiblesses-là qu'on pourrait avoir vers une force ou vers autre chose qui est un souci qu'on garde avec nous. Parfait, merci. On va conclure l'activité là-dessus. Donc, je vous remercie encore énormément. Je pense que l'activité a été appréciée des participants, participantes. Donc, ben, je vous souhaite une... Ah! OK, je pensais que c'était une main levée, mais c'est des applaudissements.
Donc, ben, je vous souhaite une très belle journée à tous. Puis, pour les étudiants et étudiantes là, qui participaient, qui ont reçu les témoignages comme moi, ben, je vous souhaite tous de justement vous inspirer de l'activité aujourd'hui puis de mener des belles et fructueuses carrières là, autant que nos 3 invités. Merci beaucoup tout le beaucoup, monde. Stéphanie. Au plaisir. Au revoir.